À Abidjan, ce mardi 22 juillet, l'auditorium de la primature a accueilli le lancement du deuxième appel à manifestation d'intérêt pour le projet PRE autour du parc national de Taï. Porté par le ministère de l'Environnement et soutenu par la Banque mondiale, ce projet récompense les initiatives locales contre la déforestation, le reboisement, l'agroforesterie ou encore la conservation. Le projet PRE est l'aboutissement de plusieurs années d'engagement de la Côte d'Ivoire dans le mécanisme international REDD+, et sa concrétisation à travers un contrat d'achat de réduction des émissions de gaz à effet de serre signé avec le Fonds carbone de la Banque mondiale. Conformément aux principes d'équité et d'inclusivité qui fondent le plan de partage des bénéfices, ces crédits excédentaires feront également l'objet de répartition entre les différents acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats et de ces performances donc, en matière de réduction des émissions, notamment à travers la pratique d'activités comme l'agroforesterie, les reboisements et la conservation des forêts. Après 2 paiements carbone totalisant 50 millions de dollars, place désormais à une nouvelle étape, celle du recensement des bénéficiaires pour la période 2022-2024. Cette phase vise à garantir une redistribution équitable via une plateforme numérique pilotée par la Fondation des parcs et réserves. Dans le cadre du projet PRE, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire joue le rôle de gestion fiduciaire. Alors, une fois que les rapports d'évaluation des émissions réduites sont faits, vérifiés, eh bien, ces émissions réduites sont monétisées. Et l'argent arrive en Côte d'Ivoire, dont a parlé tout à l'heure le coordonnateur. Et une fois que l'argent arrive en Côte d'Ivoire, il atterrit donc dans le compte de la Fondation, dans le compte donc de distribution. Et selon les accords, 5% de ce montant sont placés sur un fonds de dotation dédié au projet PRE. Et les 95% restants font l'objet de distribution entre les bénéficiaires. Une session d'échange a permis de préciser les critères d'éligibilité en présence des acteurs publics, des partenaires techniques et du secteur cacao. Transparence, inclusion, impact local, la Côte d'Ivoire veut conclure ce contrat carbone sur une note exemplaire et durable.